Dans cette deuxième partie de la formation offerte que je suis en train de te faire, on va parler ensemble aujourd'hui des liquidités et principalement des manipulations et des patterns de liquidités utilisés par les institutions pour te piéger. Si tu crois aujourd'hui que les prix montent ou descendent par hasard ou à cause des news économiques, sache que c'est une erreur. Les institutions aujourd'hui manipulent les retails en créant des patterns de liquidité. Et je vais te montrer aujourd'hui quels sont justement ces schémas, quels sont aujourd'hui les patterns préférés qui sont mis en place par les institutions pour piéger un maximum de traders et leur permettre d'utiliser ta liquidité pour rentrer en position sur le marché. Alors j'aime pas dire aujourd'hui que les marchés sont manipulés ou autre, simplement ce que je vais t'expliquer c'est que les institutions vont créer, comme je te l'ai dit, certains patterns, certains schémas qui vont induire en erreur les retails. Qui sont justement aujourd'hui les retails sur le marché? Simplement c'est moi, c'est toi, c'est les particuliers qui tradent avec quelques centaines, quelques millions d'euros. Tous ces gens-là sont simplement des retails. Les institutions, c'est les grandes banques, les grands fonds qui ont des millions, des milliards à injecter. Ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est l'offre et la demande. Aujourd'hui sur le marché du forex et sur n'importe quel marché, s'il y a un vendeur, il faut forcément un acheteur en face. Si aujourd'hui il y a quelqu'un qui veut vendre un bitcoin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui veuille en acheter un. D'accord? Aujourd'hui, le marché est à somme nulle. Ça veut dire que la totalité des acheteurs égale la totalité des vendeurs. Alors pas forcément en termes de nombre de personnes, mais je te parle en termes de quantité. Maintenant, en regardant un peu plus mon graphique, je pense que tu vas comprendre en fait ce qui est en train de se passer et ce qui se passe aujourd'hui au niveau du marché pour que les institutions puissent justement rentrer avec des millions et des milliards de volume sur les marchés. Il leur faut aujourd'hui simplement le rapport de force équivalent, comme je te l'ai dit, l'offre et la demande qui puissent s'aligner. Donc ici, par exemple, ici, je ne sais pas, tu vois, il y a actuellement ici 15, je dis une bêtise, 15 millions de lots qui sont justement à la vente sur le marché, il faut que derrière, du coup, il y ait 15 millions de lots qui soient à l'achat. Et donc, si une institution aujourd'hui veut rentrer sur le marché ici, par exemple, avec justement 30 millions de lots à la vente, il faut que derrière, il y ait une contrepartie. Il faut qu'il puisse avoir cette contrepartie sur le marché. Donc, ce qui va se passer, pour t'expliquer grossièrement et brièvement, encore une fois, mon but, je ne suis pas spécialiste là-dedans, moi j'essaie simplement de comprendre les concepts et de les utiliser à mon avantage, mais c'est que du coup, les institutions vont créer, comme je te l'ai dit, certaines patterns qui vont induire en erreur et qui vont surtout créer la liquidité. Donc là, la pattern qui est en train de se créer, par exemple, au niveau du marché, c'est ce qu'on peut appeler, par exemple, une résistance. Donc là, du coup, les retails voient quoi? Voient simplement une résistance ou ils voient simplement un double top. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont venir prendre des ventes sur le marché parce que pour eux, résistance égale vente, support égale achat, etc. Tu connais. Donc, ils vont placer leur SL ici au niveau du marché, au niveau de la résistance, ce qui va créer une pression qui va être vendeuse, d'accord, un maximum de ventes qui va être créé au niveau du marché. Donc, les institutions ici, par exemple, ont vu que, je ne sais pas, imaginons qu'il y a 15 millions du coup, de lots ici à la vente. Eux, ils vont injecter encore plus de liquidité ici à l'achat pour justement réussir à faire pousser le prix au-dessus. Ils vont réussir à capturer cette contrepartie, ils vont réussir à capturer toutes ces liquidités qui va leur permettre à leur tour, eux, de pouvoir injecter finalement les lots qu'ils ont voulu depuis le départ. Donc en fait, en créant cette liquidité, ils vont créer, par exemple, je sais pas, ces 30 millions de lots ici à la vente, ils vont pouvoir acheter et ensuite vendre au niveau du marché pour capturer. Ok, donc ça, c'est vraiment grossièrement comment ça fonctionne. Maintenant, on va rentrer dans le détail au niveau des patterns de liquidité, mais dis-toi, voilà, il doit toujours avoir un équilibre et au-delà de ça, c'est pas ça que je veux te faire comprendre, c'est de comprendre ces schémas, ces patterns pour éviter aujourd'hui que tu te fasses piéger sur les marchés au niveau simplement des patterns et des liquidités qui sont utilisées. Donc on va avoir une pattern qui est assez courante sur le marché, je viens d'en parler juste avant, d'accord, c'est simplement les fameux ranges, les fameux supports et résistances que justement on va avoir sur le marché. Donc je vais t'expliquer, tu vas voir que peut-être que toi tu es passé par là en tant que trader, peut-être que tu as connu un peu le price action basique. Attention, je ne dis pas forcément que ça ne marche pas, je dis juste qu'aujourd'hui ce sont des patterns que les institutions vont utiliser pour rentrer en position. Et nous, le but, c'est pas de se faire piéger par les institutions, mais notre but, c'est de détecter ces patterns, en prendre conscience, attendre cette prise de liquidité et ensuite rentrer en position. Nous, on va toujours attendre cette prise de liquidité pour rentrer en position et ensuite rentrer dans un mouvement beaucoup plus conséquent. Donc ici,
On a cette fameuse résistance. Ici, on a ce fameux support. Ça, c'est des trucs basiques, je pense qu'on connaît tous. Donc, on crée de la liquidité. Pourquoi? Parce que les retail support, ils vont mettre le SL ici au-dessus. Hop, ils vont mettre le TP sur la borne basse, etc. Encore une fois, je ne dis pas que ça ne marche pas. Je dis juste que ça, c'est des patterns de liquidité. Ok, donc, ils vont faire ça. Et puis, à l'inverse, il y en a d'autres qui vont faire ça, qui vont acheter le marché sur ce support et qui vont venir mettre les TP. Ok, donc ça c'est un peu ce qu'on vous apprend quand vous débutez le trading. Maintenant, quand vous comprenez un peu plus comment fonctionnent les mouvements de manipulation sur le marché, parce qu'il y en a qui vont rentrer ici par exemple, ou bien ils vont mettre leur SL plus grand, hein, d'accord, c'est possible de le mettre beaucoup plus loin. Et à un moment, un autre, ok, la résistance, elle est une fois, deux fois touchée, etc. Au bout d'un moment, on aura ce qu'on appelle cette fameuse prise de liquidité. Donc les institutions, ils vont injecter un maximum d'ordre ici à l'achat pour faire sauter justement tous les stop-loss qui sont ici au-dessus. Et ensuite, ce qu'ils vont faire, c'est ils vont vraiment injecter un maximum de fonds à cet endroit-là. Et donc là, on va avoir la cassure, comme on a pu voir la dernière fois sur la semaine dernière, sur la vidéo précédente, avec ici, on va obtenir notre choche. On va avoir un retracement principalement à ces niveaux-là. Et ensuite, c'est là qu'on va chercher la vente. Donc nous, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ma stratégie, je vais toujours attendre cette prise de liquidité qu'on va avoir sur les marchés. Vraiment, toujours, toujours, toujours. Tant qu'il n'y a pas de prise de liquidité majeure, c'est qu'il n'y a pas eu cette capture de liquidité. Et donc, j'ai des chances de moi-même être la liquidité et de me faire sortir si je rentre trop tôt. Et là, c'est marrant parce que les institutions vont utiliser un maximum de pièges. C'est-à-dire que là, les traders, ceux qui vont se faire sortir, par exemple, ici, à la vente, ils vont voir ça à ce niveau-là. Par exemple, ils vont voir aussi manipulation. Ils vont voir qu'on réintègre dans le range. Et donc, ce qu'ils vont faire, par exemple, c'est qu'ils vont se placer ici en bas du range. Ils vont voir la cassure. Non, ce qu'ils vont faire surtout, c'est de se placer ici. Voilà, souvent, ils attendent la cassure à ce niveau-là. Ils vont se dire, OK, la cassure retest du support qui devient une résistance. Je place mon SL ici au-dessus. Je vends. Et finalement, encore une fois, au rebelote, ils se font sortir. Et ensuite, le marché va dans leur sens. Donc, vous voyez, ça, c'est plein de patterns aujourd'hui, plein d'erreurs que peuvent commettre un maximum de personnes si justement vous ne comprenez pas le principe des liquidités sur le marché. Je vous montre une autre pattern qui est aujourd'hui récurrente, il y en a plein, on va plus les voir aujourd'hui juste après sur de la pratique, mais on a cette fameuse tendance haussière qui justement va créer qu'on appelle, je pense qu'on connaît tous, une trendline, ok. Donc à ce niveau-là, on va avoir une trendline, on va avoir plusieurs touches au niveau du marché. Donc ce qui va se passer, c'est que les acheteurs vont justement chercher à prendre des positions ici sur les retests de la trendline, ok, à cet endroit-là, etc. Donc ils mettent leur stop ici en dessous. Et puis à un moment, ce qui va se passer, c'est pareil. Et ça, regardez bien, c'est exactement si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je la mets juste ici au-dessus pour aller la revoir avant de regarder celle-ci. Mais on va avoir ici le retracement. Donc, vous voyez, on est dans une tendance haussière. On suit la trendline. Puis à un moment, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir ça, une prise de liquidité ici à la baisse. Donc déjà ici, tous les vendeurs qui sont là, ils vont se faire sortir. Ils vont penser qu'on va avoir simplement un retest au niveau de la trendline. Hop. Et finalement, en fait, il n'y a aucun retest. Donc eux, ils vont essayer de rentrer ici sur le breakout plus le retest. Trendline, ils vont mettre le SL au-dessus. Et finalement, ils vont se faire sortir. Parce que pourquoi? Ce qui se passe, c'est que les institutions sont venues capturer de la liquidité qui était ici en dessous. Ici, des equals qui ont été créés, enfin une trendline qui a été créée là. On capture, on prend plus de liquidité et on repart à la hausse. Et d'ailleurs, je vous en ai parlé la semaine dernière, je vous ai dit attention, parce que ces patterns-là existent dans le sens où oui, on a cassé notre structure haussière, mais si vous dézoomez, si vous ne restez pas en LTF, vous allez comprendre qu'en fait, ce n'est pas une cassure. Parce que pour avoir une cassure, comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière, je vous ai dit qu'il faut qu'on ait un choche, mais surtout qu'on ait un point haut ici qui soit formé, qui est plus bas que celui-là. Et or, on voit ici que c'est un gros mouvement d'injection baissier et on repart directement à la hausse pour continuer la tendance haussière. Donc, c'est simplement ce que j'appelle une prise de liquidité. Et donc là, si vous êtes mal placé dans la liquidité, c'est vous la liquidité et c'est vous qui allez vous faire sortir par le marché. Donc, voilà des cas fréquents. On va directement passer sur des études concrètes où on va étudier un peu ces patterns de liquidité en réel et vous allez voir à quel point aujourd'hui c'est méchant de se faire sortir de ce type de manière parce que vous ne comprenez pas aujourd'hui où sont et vous ne repérez pas en fait les patterns de liquidité. Alors oui, avant d'aller directement sur de la pratique, j'ai oublié de vous préciser, donc là on a vu
tout ce qui est pattern de liquidité, ça peut être des equal low, des equal high, donc des supports, des résistances. Ça peut être également en SMC tout ce qui est imbalance. Imbalance, BPR, appelez-le comme vous voulez, FVG, peu importe. Mais ça aussi, ce sont des liquidités sur le marché. On a aussi les gaps. Vraiment, on a pas mal de choses qui peuvent être considérées comme de la liquidité. Donc, il faut quand même connaître ce type de pattern pour en prendre conscience. Mais ici, on va se retrouver directement sur le gold et on va essayer de comprendre un peu ce qui s'est passé. Vous allez voir que ici, c'est vraiment très très flagrant. On va prendre juste ce graphique à ce niveau-là. Et on va rester vraiment sur le H4, le 1 heure, parce que voilà, là, ça va être très visible et j'ai pas envie de rentrer directement dans la complexité en vous expliquant des patterns en M5, même si ce qui se passe en H4 se passe en H1, en M5, en M1, ce sont vraiment les mêmes patterns. Juste quand vous êtes débutant, c'est un peu plus compliqué de les repérer sur du M3, M5. Et c'est pour ça que beaucoup se font piéger sur leurs entrées parce qu'ils ne maîtrisent déjà pas la structure de marché, ils ne maîtrisent pas les liquidités en HTF et ils veulent directement aller en M3, M5 trouver des positions. Mais il y a 90% de chances qu'ils se fassent sortir par une mèche parce qu'ils vont essayer de mettre un stop serré pour avoir un gros RR pour impressionner les autres. Et là, en fait, ils vont se faire sortir. Donc vraiment, concentrons-nous sur le H4. Si vous voulez plus de détails, encore une fois, sur maîtriser la stratégie en LTF, etc., juste en dessous de cette vidéo, je vous ai mis le formulaire pour candidater à l'académie. Mais si on prend ces structures, par exemple, truc très simple, d'accord, très simple. Qu'est-ce qu'on voit ici? On se met en mode replay. On voit quoi? On voit qu'ici, on a créé, alors je vais rester basique, mais on a créé des equals à ce niveau-là. Alors on peut plutôt mettre ça même sous forme d'equal low, même ça en soi c'est une résistance de manière globale, mais voilà, peu importe, c'est pour être un peu plus précis. J'aime pas le mode replay, c'est un peu chiant avec l'écriture au-dessus, donc je vais remettre en mode normal et puis on va simplement étudier ce qui s'est passé à ce niveau-là. Je ne vais pas reprendre en compte ce qu'on a vu la semaine dernière sur les structures de marché, je le ferai dans la dernière vidéo où on fera un récap, où on va tout imbriquer ensemble les concepts. Là, je veux vraiment qu'on se concentre uniquement sur la liquidité, mais on voit bien ici quoi, qu'est-ce qui se passe? À ce niveau-là, on est sur une tendance haussière, d'accord? On va regarder en daily. Hop. Ok. Tac. Donc, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? On a créé ici ce point bas qui a été posé. On a créé ce point haut. On n'a pas réussi à faire un nouveau plus bas. Parce que si on est sur une structure, alors on est tendance haussière, hein, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, mais on n'arrive pas à faire un point bas. Là, on aurait dû faire une continuation baissière pour trader le retracement comme ça. Donc là, on voit bien que le marché s'arrête. Également dans les liquidités, je pense à ça. Voilà. Il y a aussi tout ce qui est Previous Daily Low, Previous Daily High, Previous Weekly Low, Previous Weekly High, etc. Il y a énormément d'autres liquidités. Je ne peux pas tout aborder dans cette vidéo. Mais déjà, si vous êtes avec moi dans le canal Telegram, vous allez voir mes analyses quotidiennes et vous allez comprendre aujourd'hui quelles sont les liquidités que moi j'observe sur le marché. Qu'est-ce que j'attends comme liquidité qui soit capturée pour ensuite rentrer en position. Donc si ce n'est pas fait, rejoignez directement le canal Telegram, vous aurez plus d'informations dessus. Ici, ce qu'il faut comprendre par rapport à ça, comme je l'ai dit, on a une création de liquidité. Et donc, on a ce fameux support, vous voyez, on reteste à plusieurs reprises. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a cette fameuse prise de liquidité. Donc ici, il y a des retail en fait, qui vont venir acheter. Ils vont mettre leur stop ici en dessous, une fois. Ils vont faire quoi? Ils vont target ici le high. Hein. Ils vont se dire, OK, moi, je target ça. Donc, ils vont faire ça, tac, tac, à plusieurs reprises. Et puis, à un moment, OK, ils sont un peu dans le positif. Ils font la story sur Instagram. Ils mettent une petite photo de leur compte démo, etc. Et puis ensuite, qu'est-ce qui se passe? On a ce qu'on appelle la liquidation. On vient chasser ici, justement, tout leur stop loss avec ce mouvement baissier. Vous voyez? Ce mouvement baissier vient chasser, du coup, tout leur stop. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils se disent? C'est pas très grave. Moi, je vais trader maintenant la vente. Vous voyez, ils changent de biais, ils passent de haussier à baissier. On ne sait pas pourquoi. Juste parce qu'ils ont stop loss. Et donc là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tracer, entre guillemets, ce support ici. Puis ils vont se dire, voilà, retest, c'est parfait. Je rentre là. Je mets mon SL un peu au-dessus. Et puis maintenant, je vais trader le retracement. Voilà, déjà, ils ont changé de biais en 2 secondes parce qu'ils ont pris un SL. Et puis, qu'est-ce qui se passe finalement? Hop, c'est bon, ils partent un peu dans le profit, ils sont contents, ils sont excités. Et après, SL. Donc, et pourquoi SL? Parce que du coup, le marché ici, en bas, il a créé de la liquidité et créé un support. Mais ici, au-dessus, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a aussi créé de la liquidité. Là, on a créé, par exemple, tout ce qui est forme de trendline. Alors là, elle n'est pas très bien dessinée, je pourrais l'utiliser comme ça. D'accord? Mais ici, tout ça, c'est de la liquidité. On voit ici les mèches, tout ça, c'est de la liquidité. D'accord? Tout ce qu'on a ici. Peut-être que là, c'est le vendredi, jeudi. Donc là, par exemple, hop, ce niveau-là, c'est un previous daily high, pardon. Ouais, donc tout ça, c'est de la liquidité.
Et donc le marché, en fait, le marché, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il se déplace de liquidité en liquidité. On va venir capturer d'un côté pour avoir assez de lot, assez de volume pour pouvoir réinjecter de l'autre côté. Donc ici, les institutions, qu'est-ce qu'elles font? Elles injectent massivement. Je vais vous mettre une flèche, si je trouve, pour pouvoir comprendre. On injecte ici massivement des ordres de vente pour venir liquider tous ces vendeurs dans l'intérêt ensuite de continuer le mouvement haussier. Et donc ici, ils vont réinjecter massivement des ordres à l'achat une fois qu'on a reliquidé tout le monde. Puis après, on va reliquider dans l'autre sens. Donc on liquide d'un côté pour aller de l'autre. On liquide en bas pour ensuite aller en haut et liquider de l'autre côté. Donc vous voyez, ça c'est une pattern super fréquente. Et là, là, je vous montre vraiment sur du H4. Mais ce type de structure-là, sur du M5, c'est présent également. Vraiment. Et là, on a encore la même pattern. Vous voyez, ici, si on prend ce mouvement-là, je vais venir ici pour vraiment vous expliquer. Donc on va, hop, je vais faire ça. Pour me repérer, on va aller sur du 1 heure. Ici, on le voit à ce niveau-là. Vous voyez, vous dites, ok, là c'est simple. On est sur une structure qui est baissière. On l'avait vu ensemble. On est ici, point bas, point haut, point bas. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire quoi? Qui vont venir tracer simplement ici, encore une fois, vous voyez, une trendline. Donc on crée de la liquidité. Pour eux, ils vont acheter ici, trendline, j'achète. Dites-vous, en plus, on est sur du 1 heure. Hein, donc là, ils vont se dire, ok, je vais mettre un SL à 100 pips, etc. Ils vont venir target ici pour, déjà, ils veulent trader, vous voyez, ils veulent trader le retracement, alors qu'on est sur un mouvement baissier, donc on devrait trader la continuation pour faciliter les choses et surtout avoir le plus gros RR. Mais bon, eux, ils voient une trendline, donc ils se disent, moi, je vais acheter au niveau du marché le gold. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Liquidation totale au niveau de tous les stops qui sont là. On injecte, boum, on liquide. Donc, vous voyez, déjà, de trader à contre-tendance, c'est compliqué. Et en plus, si vous tradez aujourd'hui alors qu'il y a un maximum de liquidités qui sont placées sur le marché, vous faites sortir. D'accord? Et là, c'est pareil. Ils disent là, ok, c'est pas grave. Après, entre guillemets, ils vont tracer ça. Hop, retest de ma trendline. Ici, ils refont la même chose. Le SL ici dessus. La target plus bas. Ça démarre en positif. Puis après, boum, ça se fait sortir par le marché. Tout ça parce qu'ils ne prennent pas en compte déjà de 1 les structures et ils ne prennent pas surtout en compte les liquidités. Voici les erreurs qui sont vraiment fréquentes que vous pouvez rencontrer sur le marché. Et donc moi, ce que j'explique aujourd'hui aux élèves que je forme et même sur ma chaîne YouTube, c'est que vous devez toujours attendre la prise de liquidité pour rentrer en position. Et c'est pour ça que si vous ne savez pas détecter où sont les patterns de liquidité qui sont créés sur le marché, vous ne saurez pas identifier à quel moment vous allez rentrer. Donc c'est super important de comprendre ces différentes patterns, de comprendre aujourd'hui tous les termes utilisés, par exemple pour définir des liquidités, que ce soit au niveau des imbalances. Je vais prendre un autre exemple au niveau du marché à ce niveau-là. On va repasser en H4. Ici, par exemple, on avait une pattern de liquidité avec une trendline qui a été créée à ce niveau-là. Donc ici, on voit bien qu'on crée une trendline. On est sur cette fameuse tendance haussière. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, on passe potentiellement baissier. On pourrait se dire, tu vois, là, je passe baissier sur du 1 heure. Mais en fait, tu ne changes pas de structure. En fait, ça, ce qu'il faut comprendre, cette injection de bougie noire ici, là, qu'on voit, c'est simplement ce qu'on appelle une chasse à la liquidité. La liquidité qui est cette trendline, mais qui est aussi tout ce qu'on voit là, ces imbalances, d'accord, que tu vois ici. Là, on a une imbalance en H4, on en a ici en dessous, on a sûrement une imbalance aussi en daily. Et si je vais en daily, vous allez voir, voilà, regarde. L'imbalance, alors ceux qui ne savent pas le concept de l'imbalance, j'ai déjà fait une vidéo, je crois que c'est au tout début de ma chaîne, il faut descendre tout en bas. Mais ici, on voit bien que regarde, on vient fermer cette imbalance en daily. Et tu te rends compte que ce lot ici, c'est ça quand tu dois dézoomer, comprendre l'infractalité, etc. Ici, ce lot qu'on a mis le trait ici, regarde, il ne casse pas, il n'a pas été cassé avec une clôture en dessous, on ne casse pas ici. Par contre, en effet, en H4, on casse bien. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est simplement une chasse à la liquidité. Donc ici, on vient chasser la trendline plus l'imbalance, etc. On vient chasser tout ce qu'il y a là, cette imbalance, parfaitement, on ferme. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? On continue cette fameuse tendance haussière sur du H4. Donc là, tu vois, si tu n'as pas la tendance, si tu ne comprends pas l'order flow, etc., et tu ne comprends pas où sont les liquidités, là, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas simplement te dire, regarde là, j'ai à ce niveau-là un choche, donc je passe baissier, donc ici, je vais vendre ma zone ici. Je vais chercher une vente pour target un nouveau plus bas, pour aller continuer la tendance baissière. Sauf que tu vois, si tu comprends juste ce qu'on a vu la semaine dernière,
les tendances, les structures, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que tu vas te faire piéger par ce qu'on appelle les liquidités. Donc c'est super important que tu puisses imbriquer ça, vraiment comprendre. Là, ok, on a un short, mais en fait, c'est pas un short, c'est simplement une prise de liquidité qu'on vient fermer et ensuite on continue la hausse. Pourquoi? Parce que on reste haussier dans la structure H4. La structure externe, on reste haussier. Donc pour moi, tout ce qui est justement support, résistance, c'est pas fiable. C'est pas fiable parce que justement, ce sont ce que j'appelle des poules de liquidité. C'est là où il y a le plus d'ordre, il y a le plus de stop loss qui sont placés, que ce soit à la hausse, à la baisse, dans un sens ou dans l'autre. Et c'est là où on a les plus gros mouvements et les plus grosses captures de liquidité. Donc il faut être capable justement de les identifier, que ce soit les trendlines ici. Voilà, je sais qu'ici il y a des stop loss. On va venir chasser d'un côté pour ensuite continuer à la hausse. Et là, c'est la position ici, on a une super position sur le gold qui est à prendre justement. J'attends, voilà, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Hein. Mais moi, je vais attendre ma prise de liquidité ici. Tac. Le retracement, un retest pour venir fermer les dernières liquidités. J'ai un OB, je rentre dessus. Et vous allez voir que dans la dernière vidéo, je vais vous détailler une prise de position complète et je vais vraiment vous montrer comment je rentre en position de manière sniper. Parce que là, on est sur du 1 heure. Mais là, en 5 minutes, on a exactement la même chose qui se passe ici. D'ailleurs, je vais prendre quelques minutes pour vous détailler davantage et vous expliquer ce qui s'est passé à cet endroit-là. Voilà rapidement sur la zone où on est. Donc vous voyez finalement c'est ce qu'on appelle un range. Et donc on a une contraction au niveau du marché avec des buys ici en dessous, des sells ici au-dessus. Ce qui se passe c'est qu'on a des prises de liquidité dans les deux sens. On vient ici avec cette mèche premièrement liquider une partie des acheteurs avec leur stop loss ici, on les liquide. On vient liquider ici les vendeurs avec leur stop loss ici au-dessus. Ici, on vient les liquider. Puis ensuite, le marché vient encore plus profond pour liquider encore une fois un maximum d'acheteurs et venir. Par exemple, vous voyez ici, on a de l'imbalance en 15 minutes. On vient refermer au niveau du prix. Donc, on vient encore une fois rechercher ce type de liquidité. Et ensuite, on a le vrai signal. Pourquoi? Parce que là, on peut vraiment comprendre notre tendance au niveau du M15. On a bien un high ici, un low. On a bien un high, on a bien un low. Et qu'est-ce qui se passe ici au niveau de ce précédent high? On voit qu'il a été break. Donc, vous voyez, moi, là, je vais rentrer à ce niveau-là. C'est-à-dire que je vais comprendre ma structure. Je vais attendre cette fameuse prise de liquidité et surtout, vous le voyez, vous regardez les bougies, regardez le mouvement qui est créé par le marché. On sait qu'il y a une prise de liquidité qui est intéressante qui a été faite. Donc, une fois que j'ai eu ma prise de liquidité, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre le changement de structure pour trader la tendance, qui est une tendance haussière dans le fond. Donc, ici, on a bien le choche au niveau de ma flèche. Ici, on a un retest. Bon, là, c'est en pleine nuit, mais ici, il y a de quoi rentrer en LTF et ensuite de surfer sur la continuation du mouvement haussier. Voilà pour cette partie 2, on arrive à la moitié de cette formation, il nous restera encore 2 vidéos au cours des prochaines semaines. Donc je t'invite vraiment à t'abonner pour pouvoir aujourd'hui suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. La semaine prochaine, on parlera justement des zones d'order block, des zones d'intérêt où justement on va chercher à rentrer en position. Là tu as vu, on a cherché à comprendre la tendance, on a cherché à ne pas se faire piéger par le marché. Maintenant, on va chercher à savoir où rentrer et quand rentrer sur le marché. En attendant, si toi, tu veux aujourd'hui accélérer ton apprentissage en trading, si tu veux comprendre en détail toutes les patterns de liquidité, tout ce principe de liquidité pour ne plus te faire justement piéger par le marché et intégrer ça dans un plan de trading complet, je t'invite à remplir le formulaire qui est juste en description, qui te permettra aujourd'hui de pouvoir candidater et de pouvoir rejoindre la Golden Club Academy où je te formerai personnellement à ces stratégies, à ces principes de SMC et surtout de combiner avec des entrées sniper et performantes. Je te laisse le lien quelques jours juste en dessous de cette vidéo. Et pour les autres, comme prévu, on se retrouve la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. C'était TM Invest.